Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Whistle Stop. Il est fait par Scott Caputo et édité par La Boîte de Jeux. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Whistle Stop. Alors dans Whistle Stop, nous allons incarner des compagnies ferroviaires dans l'Amérique. Et notre but, ça va être d'essayer de traverser l'Amérique de la manière, on va dire, la plus optimale possible, en traversant principalement des villes et en arrivant dans des gares d'arrivée. Tout ceci afin de marquer un maximum de points de victoire. Le joueur qui à la fin a le plus de points de victoire remportera la partie. Le jeu se fonctionne en nombre de manches qui vont être installées ici. On va placer ici 2 charbons par joueur. Ce qui veut dire qu'ici, on va en mettre 4. Et on va faire pareil sur chaque jeton. Quand il s'agit des sifflets, ici, on mettra 1 sifflet par joueur. Donc comme on est 2, on commence ici à 2 puisque nous sommes 2 joueurs. Si nous avions été 3 joueurs, on aurait commencé ici, 4 ici et 5 ici. Nous allons jouer avec 5 wagons. Parce que nous sommes à 2 joueurs. En fonction du nombre de joueurs, on jouerait avec moins de wagons aussi. Comment va fonctionner le jeu? C'est un jeu qu'on appelle donc de pick and delivery, tout simplement. On va récupérer des ressources afin de les déposer quelque part et marquer des points de victoire. Le jeu est aussi simple que ça. On va démarrer sur l'une des extrémités qui est placée sur le plateau ici. À notre tour de jeu, on a 2 actions possibles. Enfin, on a 2 choix possibles. Premier choix possible, on peut dépenser jusqu'à 4 charbons ou 4 sifflets, de la manière qu'on veut. On peut dépenser 2 charbons, 2 sifflets, on peut en dépenser qu'un seul, on peut en dépenser jusqu'à 4 maximum. À chaque fois qu'on les dépense, on les mettra ici, pour se souvenir qu'on les a fait dans notre tour. Quand on dépense un charbon, on peut avancer notre train d'une case en gros. On va suivre le rail où il est situé, et on va avancer d'une case et on s'arrêtera à la première gare disponible ou tuile spéciale. Si on utilise le sifflet, on va pouvoir avancer jusqu'à 2 gares, et on va pouvoir reculer si on le souhaite. Alors qu'avec le charbon, on peut ou avancer vers la gauche, ou alors si on a un chemin qui nous fait descendre sur le même chemin. Par exemple, si on est ici, on peut aller jusqu'ici, on reste dans la même colonne. Par contre, avec le charbon, on n'a pas le droit de reculer. On n'a pas le droit aussi de traverser une case où un adversaire est présent. On peut traverser nos cases à nous. Pour les tuiles spéciales, ici, on peut mettre autant de trains qu'on veut par rapport au nombre de joueurs, c'est pas limité. On ne se bloque pas à cause de ces tuiles. Donc on va pouvoir faire ça jusqu'à 4 fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi, en plus, dépenser des ressources pour pouvoir acheter des améliorations de notre compagnie. Il existe 6 types de ressources dans le jeu. 3 communes et 3 rares. Les 3 communes, qui sont les ressources marron qui vont être le bois, les ressources grises qui vont être la pierre, et les ressources blancs qui vont être le coton. Et enfin 3 ressources rares, qui sont le rouge, le vert et le bleu, qui représentent le bétail, rouge pour le bétail, et je ne sais plus pour les 2 autres. Bleu, bon, elles ont des noms, mais pour être honnête, je ne m'en rappelle plus. Bon, de toute manière, dans le jeu, on va rapidement dire bleu, vert, rouge. On dit jamais les noms des ressources parce que c'est plus simple en fait. Et donc, je vous expliquais, on a le charbon et les sifflets. C'est bleu, c'est l'acier, et le whisky, le vert. Voilà. Donc, ils vont être des ressources de luxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de luxe? C'est juste des ressources qui vont être un peu plus rares sur le plateau de jeu, tout simplement. Une fois qu'on s'est arrêté, on gagne ou la ressource, donc si on s'arrête sur une petite gare classique qu'on appelle des gares commerciales, ou alors on activera les tuiles où on est tombé. Si on tombe sur la mine de charbon, qui est ici, on gagne 2 charbons. Si on tombe sur l'usine de sifflet qui est située ici, on gagne un sifflet. Si on tombe sur le comptoir, ça nous permet de faire des échanges. On peut échanger une ressource commune contre 2 charbons, un sifflet ou une autre ressource commune de notre choix. Ou alors, on peut aussi échanger une ressource rare contre 2 ressources communes ou une autre ressource rare. Quand on est au comptoir, on peut faire jusqu'à 2 échanges. Donc on peut faire 2 fois l'action. Et ensuite, on a des cases-villes. Les cases-villes, tout simplement, elles vont nous demander des ressources. Ici, par exemple, une ressource rouge et une ressource blanche pour gagner 7 points de victoire. Attention, si on s'arrête sur une case-ville et qu'on ne fait pas l'action de livraison, on perd les points négatifs indiqués dans l'étoile rouge. Ici, 2 points de victoire.
Ici, là, par exemple, c'est 1. Quand on résout en plus une ville avec une couleur, on va gagner une action ferroviaire de la couleur indiquée, la première indiquée. Voilà. Ces actions, j'y viendrai après en fin de partie, nous rapportent des points de victoire. De plus, on a les gares d'arrivée qui rapportent, elles, beaucoup de points de victoire. Elles nous demandent des grosses livraisons, 3 ressources en général, et en fonction, qui peuvent gagner des points de victoire. Attention, les gares d'arrivée, pareil, si on ne l'effectue pas, on gagne des points en négatif. On a aussi une gare d'arrivée qui s'appelle le marché boursier, qui est ici, qui va nous faire gagner 4 points de victoire par, justement, jetons comme ceci qu'on possède. Donc plus on en a, et plus on marquera des points de victoire quand on va là. Quand un train arrive au bout, on va récupérer ce train et le placer sur l'une de ces ressources ici. Et immédiatement, on gagne les ressources indiquées. Quand on a le point d'interrogation, on gagne les ressources de notre choix. Il y a une autre tuile particulière qui n'a pas été tirée lors de la mise en place, qui peut tomber, qui s'appelle la mine de pépites d'or. La mine de pépites d'or, elle permet de gagner des pépites d'or. Les pépites d'or, ce sont des points de victoire instantanés qu'on marquera en fin de partie. Sous la pépite, il y a entre 3 et 5 points de victoire. C'est l'aléatoire. Dans notre main, nous allons avoir 3 tuiles. Quand on arrive sur une destination qu'on va aller sur la gauche et qu'il n'y a rien, on va pouvoir jouer une tuile de notre main et faire la suite du chemin, tout simplement. Attention, on n'a pas le droit de faire une route qui fait machine arrière. On n'a pas le droit de faire une route qui fait que machine arrière. Voilà, c'est le petit truc qu'il faut faire bien attention. On démarre la partie avec 2 charbons chacun. Les tuiles amélioration. Comment on fait pour les acheter? Alors, elles ont un coût en ressources indiqué en haut. Celle-ci, par exemple, 2 ressources marron, donc 2 bois. Celle-ci, par exemple, nous permet, c'est une action de bonus, donc on va la mettre ici. Ça fait partie de nos 4 actions disponibles. On peut dépenser un charbon pour pouvoir réactiver une tuile où un de nos trains est disponible. Celle-ci, elle coûte 2 ressources communes au choix. On peut dépenser un charbon pour gagner un sifflet. Vous voyez qu'elles ont aussi des points de victoire. Ces points de victoire sont rajoutés en fin de partie. Celle-ci coûte 2 cotons. Et elle va permettre, quand on pioche une tuile en fin de tour, c'est-à-dire que quand on a on a nos 3 tuiles en main, quand on en a posé une, il ne nous en reste plus que 2 en fin de partie, on peut en prendre une des 3 ici ou en piocher une au hasard. Mais si on a celle-ci, on va pouvoir prendre n'importe quelle tuile de notre choix. On va tout consulter et prendre celle qu'on veut. Et celle-ci, alors celle-ci elle est rigolote, c'est la gare à péage. Elle coûte 2 pierres. Et celle-ci, en fait, quand un adversaire va se trouver sur une même case que nous, pour pouvoir la quitter, il va devoir nous payer un péage. Le péage, c'est quoi? C'est ou une ressource commune ou une ressource rare. Le petit truc. Que les ressources, non? Que les ressources rares? Non, commune ou rare, tu peux payer, c'est ce qui est écrit. Ah oui, pardon. Okay. Le petit truc rigolo, c'est que quand on les a achetés, eh ben, elles ne nous appartiennent pas totalement. À tout moment, notre adversaire peut nous les racheter. Combien ça coûte? Ça coûte les 2 ressources indiquées, plus une ressource rare de son choix. Et la ressource rare, il va la donner à l'adversaire. Ah, c'est ça que je te disais. Oui, mais là, j'ai expliqué la gare à péage, en fait. Okay. Nos ressources, on les place ici. On ne peut pas avoir plus de 10 ressources en cours de partie. Fin de partie, justement. On aura déjà marqué tous les points de nos livraisons. On marque des points supplémentaires par rapport aux jetons, aux ressources communes qu'on a gardées. 1 point de victoire. Par les ressources rares qu'on a gardées. 3 points de victoire. Par paire de jetons sifflets ou charbon, enfin tout ensemble, 1 point de victoire. Les pépites que je vous ai parlé, on additionne les points de victoire. Et justement, les actions ferroviaires. On va regarder pour chaque compagnie celui qui en a le plus. Celui qui en a le plus, 15 points de victoire par compagnie. Si jamais on est égalité, on va regarder celui qui a le plus petit chiffre. Et c'est celui qui a le plus petit chiffre qui remporte. Si on n'en a pas, évidemment, on ne marque pas de point de victoire. Une fois additionné tout ça, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui possède le plus d'actions ferroviaires qui remporte la partie. Voilà. Et le jeu, c'est aussi simple que ça. Là, je vous ai tout expliqué. Je vais juste finir rapidement la mise en place des charbons. Et puis, on va pouvoir démarrer la partie. Si tu veux déjà faire un tirage pour savoir si c'est toi ou moi qui commence, puisque de toute manière, on va devoir se placer nos locomotives. C'est ça. C'est qui commence? C'est toi. Moi. Donc tu es première joueuse. Donc comme elle est première joueuse, c'est moi qui me place en premier. Donc là, je vais prendre un locomotive et je me place où je veux sur l'une des gares de départ. Alors moi, je vais aller me placer
Non, plutôt en bas en fait. Plutôt ici. Hop. Alors, ensuite, je vais aller tout là-haut. Tout là-haut. Alors, tac, tac. Plutôt en mettre une au milieu quand même. Voilà. Hop. C'est un jeu aussi de blocage. Vous allez voir qu'on peut se bloquer assez facilement. C'est d'ailleurs ce qui m'a énervé. Pour ce qui est de ça, on en a tiré 4 de manière aléatoire. C'est 2 plus nombre de... Enfin, c'est 2 de plus que le nombre de joueurs actuel. Donc à 2 joueurs, ça fait 4 de disponibles. À 3 joueurs, 5, et ainsi de suite. Voilà, là, la mise en place est terminée. Là, hop, on en prend 3. Tout à fait, on démarre avec 3 tuiles en main chacun. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. On va pouvoir piocher des tuiles spéciales. Les tuiles spéciales, si on les garde en fin de partie dans notre main, toute tuile spéciale dans notre main, c'est moins 10 points de victoire par partie. Je vous montre un peu... Oui, par tuile, pardon. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, une tuile d'un peu plus près. Je vous montre une autre. Voilà. Et donc, bah, c'est Gaëlou qui va pouvoir commencer. Est-ce qu'on n'aura pas dû piocher? Non. Prendre nos tuiles avant? Non, non. Bon, c'est pas très important. Donc c'est à moi. La partie s'arrête de deux manières. Parce que j'ai oublié de préciser, ou la partie s'arrête à la fin des manches, ou la partie s'arrête si l'un des joueurs a livré tous ses locomotives. Voilà. Donc, je dépense un charbon pour aller là. Et un autre charbon pour aller là. Et du coup, j'en gagne 2. Donc là, vous voyez, ça lui permet de faire son décompte de points. Il lui reste 2 actions possibles. Comme elle vient d'en regagner 2, elle peut potentiellement directement les utiliser. C'est ça. Là, vous voyez, elle s'est mise là, mais elle ne me bloque pas. Parce que c'est une tuile spéciale. Je peux aussi y aller. Parce que la mine de charbon, en général, est assez sollicitée, puisque ben, ça permet de gagner pas mal de charbon, ce qui fait le déplacement de nos trains, en fait. Donc c'est une des tuiles les plus importantes du jeu. Je vais là. Alors attends, parce que tu es allé ici, là tu gagnais une ressource blanche. Ah oui, c'est vrai. Et là tu gagnes une ressource grise. Une pierre et un coton. N'importe quoi. Ici, oui, ouais. ici. C'est quand même important. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, je regarde juste. C'est bon, je reste comme ça. Tu dépenses pas? Voilà, on n'est pas obligé. Ouais. Est-ce que tu dépenses des ressources pour acheter? Parce que là, par exemple, tu pourrais acheter le nouveau sifflet. Ou alors... non, c'est tout. Si tu pourrais acheter que le nouveau sifflet. On n'est pas obligé de le faire non plus. Hein, mais non, j'ai pas envie. D'accord. Bon, bah, c'est à moi de jouer. Alors, ben, moi, je vais faire un peu pareil que toi. C'est-à-dire que je vais déplacer ici. Bah oui, ça me paraît important. Je vais gagner une ressource blanche. C'est important. Si j'en déplace un deuxième et je vais aussi aller à la mine de charbon et gagner 2 charbons. Si j'avais rien fait, genre. Oh bon, ben, j'ai fait exprès. Ah oui, mais tu te bloquais toi aussi. Donc bon, l'intérêt était un peu faible. Ensuite, je vais dépenser 1 et je vais déplacer lui ici pour gagner une ressource verte. Le whisky, le vert. Là, je vais mettre les ressources rares à droite. Et enfin, je vais dépenser une dernière ressource. Ah oui, mince, attends, on a oublié de dire qu'on commençait avec 2 charbons supplémentaires en fait. Mince. Parce qu'on en avait 2 plus 2 d'ici en fait. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas très grave. Je pense que je serai allé à la mine de charbon quand même. Je vais pas refaire le tour. Et le dernier que je distribue, eh ben, je vais avancer lui ici et je vais gagner une ressource rouge. Merci. De rien. Voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, c'est la fin de la manche. On défausse nos charbons qu'on a utilisés. On passe à la manche suivante. On distribue ici en fait les charbons, donc de chacun. Et on recommence une manche. Donc vous voyez que le jeu peut être très... Alors au début, c'est un peu plus facile parce que les coups sont un peu plus évidents. Et plus la partie va avancer, plus les coups peuvent être un peu plus lents. Il faut réfléchir, ouais.
Donc là, par exemple, ça, t'es obligé, même si c'est une gare, un truc... À partir du moment où je dois quitter une tuile où tu es, je dois te payer une ressource. Sinon, je ne peux pas la quitter. Si par exemple là tu l'achètes et que tu restes là, que tu ne bouges pas, si je veux quitter cette tuile, je devrais te payer une ressource. Après, du coup, je peux ne pas bouger aussi, tout simplement. Hein. Bien sûr. Donc attends, explique pourquoi tu fais ça. Tu dépenses Attends, un je charbon. regarde. Là, c'est quoi déjà? 2 blancs. Oui, d'accord, mais c'est quoi? Ah ben c'est celui qui te permet quand tu pioches de choisir où tu veux dans la pioche. Oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, voilà. J'ai dépensé du coup un charbon pour placer une tuile. Donc j'ai là, hop, je gagne un blanc. Ensuite, hop, je dépense aussi. Ah oui, il était ici. Je croyais que j'allais aller là, mais non, c'est pas possible. Du coup, je vais être obligée de faire ça. Avoir un blanc. Après, là, j'ai aucun moyen de bouger avec les... Ah mince, j'ai oublié de compléter. Mais non, tu viens de la poser. Ah oui, ça. Je vais aller là. Et je prends un gris. Et j'ai fini. Et je garde toutes les ressources. Du coup, j'en dépense deux. Deux blancs pour avoir cette amélioration. Donc ça peut se passer dès maintenant. Tout à fait, elle est active. Voilà. Est-ce que je dois d'abord... Bah, j'espère que tu sais à peu près ce que tu cherches quand même, parce que sinon c'est sûr que ça peut être long. Alors, ouais, moi je vais en attendant jouer de toute manière. Donc je vais jouer lui ici. Et je vais poser un magasin juste là. Oh bien. Hop. Qui me permet de gagner une ressource au choix en fait. Hein. Je gagne une rare ou une commune. Je vais gagner une bleue, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je vais dépenser une ressource et lui. Je vais aller ici, je vais gagner un gris, s'il te plaît. Une pierre. Ouais, on dit facilement les couleurs hein, quand même. Ensuite, je vais en redépenser un pour le faire revenir en bas et gagner 2 charbons. Je voulais faire ça aussi. Et enfin, je vais en dépenser une dernière. Ah, là, tu me bloques. Ah, tu m'as bloqué là. Ah, m'embête un peu. C'est pas grave. Lui, ici. C'est marrant? Ouais. Pardon. Parfait. On défausse nos ressources. Hop, j'en gagne deux. Ouais, bon, c'est mieux de les distribuer, comme ça évite de s'embrouiller. Et c'est à toi de jouer. Je vais juste compléter. Moi, je voulais celle-ci. Ah oui, mince.
Non, t'as le droit. À ce moment-là, tu mets une autre tuile derrière. Ça coûte quand même que un charbon, hein, je te rassure, tu en payes pas plus. Non, je sais ça. Là, je ne peux pas parce que ça fait un retour. Et là, ça fait pareil. Montre. Non, tu peux le mettre comme ça, c'est pas de problème. Oui, mais si, mais par rapport à mes tuiles. Je peux pas non plus. Et si tu veux le mettre comme ça, tu peux, hein. Mais non, je peux pas. Ah oui, celui-là, il a qu'un chemin en arrière, t'as raison. Je peux pas. Tu as raison. Donc du coup, je peux pas mettre cette tuile. Bah comme ça, si tu peux. Mais je peux. En fait, je pourrais pas en remettre une. Bah si. Pourquoi? Parce que il faut pas que je les mette celle-là pour l'instant. Ah bah après, si tu sais que si tu mets là, tu dois en mettre une autre, hein, ça c'est sûr. Hein. Je sais, mais j'avais pas calculé comme ça. Ça commande bien. Bah après, tu peux changer de stratégie, hein, t'es pas obligé de poser une tuile. Hein. C'est bon, on va faire comme ça. Donc là, je prends un bleu. Ensuite, voilà. Pardon. On a oublié, on commençait la partie avec un sifflet chacun. Hein. Je sais pas pourquoi on se les a pas distribués. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, j'ai dépensé un charbon pour poser une tuile. Du coup, donc un bleu et un gris. Et je m'avance de 7. Et est-ce que je pourrais avoir le coast to coast? Ouais. Pardon. C'est moi. Ça. Et après... Après, je vais faire 1 et 2. Hop, hop, hop. Si t'es sur le blanc, tu vas pas dans cette direction. Hein. Ah oui, ça va. Ouais, bon, alors j'étais là. Hein. Oui, tu gagnes le blanc d'ailleurs, tu l'as pas pris. Hein. Bah, c'est bon. Tu t'arrêtes là? Ouais, je m'arrête là. Je complète maintenant. Oui, oui. J'attends de jouer, justement. Ah, tu vas prendre dedans, ok. Bah oui, c'est pour ça. Alors, bon, moi, je vais jouer, hein. Hop. Alors, je vais dépenser une tuile, bah, je vais envoyer celle-ci ici, hein. Je vais dépenser un bleu et une pierre. Et moi aussi, je marque 7 points de victoire. Et je prends une compagnie. Je t'ai mis les ressources à déposer, hein. Ensuite, je vais redéfausser un charbon pour revenir ici et en gagner 2. Ah non, je peux pas, je recule. C'est pas un charbon que je veux défausser, c'est un sifflet. Hop, je reviens ici et j'en gagne 2. Ensuite, j'en défausse un ici. Et je gagne une ressource rouge, s'il te plaît. Et ensuite, j'en défausser un deuxième. Un quatrième. Ouais, enfin, on s'est compris. Et je vais aller ici et je gagne une ressource marron, s'il te plaît. Une bois. Merci. Et je vais piocher. Tu les remélanges bien après les tuiles? Hop. Bon, il faut les mélanger. Pourquoi? Bah parce que faut pas que tu saches ce qui va arriver. Franchement, je fais même pas gaffe. Ah mais pour moi en fait, faut pas que tu saches ce qui va arriver quoi. Ensuite on défausse nos charbons. On s'en distribue de chacun. Tiens.
Et c'est à toi de jouer. Hop. Un charbon. Ah mais je peux pas le mettre là encore. Ici. J'en gagne 2. Bah ça alors, une mine de charbon? Bah alors... j'en gagne 2. Après j'en redépense. Et une mine d'or. Et on se demande ce qu'elle est allée piocher. Tiens. Bon, je t'aurais donné une au hasard, hein, de toute manière. Super, merci. Et là, du coup, hop. Tac. Tac. Et là, je redépense un charbon pour aller au comptoir. Et je dépense du coup un blanc pour avoir... C'est une ressource commune, c'est pour... charbon. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pour gagner des jetons. Ouais, je sais. Tu peux le faire une deuxième fois, hein, si tu veux. Tu peux le faire jusqu'à 2 fois. Tu peux redescenser, non, voilà. c'est bon. T'es pas obligé, hein, mais je te le précise. Non, c'est bon. Merci, c'est gentil. Hop, là je vais regarder. Attends, il te reste une action, tu t'arrêtes là? T'en fais que 3? Là. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'en ai une autre. Bah, c'est un peu gâché de pas aller à faire, hein, je pense. Les tours sont quand même limités. Oui, c'est vrai. Mine de rien. J'en ai du charbon. Une fois. Là, je peux rien faire. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon, ben moi. Alors, moi je dépense un charbon. Faire ça. Ça va aller ici. Hop. Ici, donc, je gagne une ressource blanche, s'il te plaît. Je dépense un deuxième charbon pour aller ici. Je dépense une rouge et une blanche. Ouais. Je marque 7 points de victoire. Et une rouge. Ensuite, je dépense un charbon. Lui, il va aller là. Je prends une grise, s'il te plaît. Et ensuite, un dernier charbon. Lui, je le mets là. Lui, il va là. Et je dépense une grise et une blanche pour marquer 5 points de victoire. Et une noire. Alors, je vais compléter. Et ensuite, je vais piocher. J'ai pas remélangé, mais franchement, je fais pas gaffe. On défausse nos charbons. Tiens. Merci. Non. C'est à moi. Oui. Ok. Donc pour un charbon, et là je prends une rouge. Ensuite un autre charbon,
Je vais là, je prends un gris et un blanc. Ah non, pardon, je dépose un gris et un blanc. Et je gagne le Rolling Thunder. Et 5 points de victoire. Un charbon ici. Hop. On a un gris. Et un autre charbon. Je prends un blanc. Ok. Et voilà. Alors moi je dépense un charbon ici pour gagner un bleu. Un autre charbon ici pour gagner 2 charbons. Ensuite, troisième charbon ici pour gagner un sifflet. Ensuite, je vais dépenser 2 marrons pour gagner cette tuile amélioration. Et du coup, je vais faire cette action-là. Je dépense un charbon pour réactiver une tuile. Et je vais réactiver ma mine de charbon pour gagner 2 charbons. Oh, super. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train de chercher ma tuile. Ah, t'as oublié de la prendre? Enfin, mes tuiles, parce que j'en ai pris une. Hop, je nous défausse ces petits jetons à charbon. Tac. 1, 2. Et c'est à toi de jouer. Par contre, ça serait bien que tu choisisses tes tuiles avant que j'ai joué quand même. Oh, j'ai pas fait gaffe à ce que t'as fait. J'ai vu que tu m'avais donné 2 marrons. Donc c'est bon, tu m'as donné. Hop. Ici, je gagne un bleu. Et je vais là. Je fais ça. Donc bleu, rouge et gris. Et tu marques 20 points de victoire. 25. Non, 20. Ah oui, mince. 25, Il est où, 25? il est là. Ah, il est là. Et tu l'envoies, je sais pas où. Je vais envoyer les 2 sifflets avec le point d'interrogation. Donc tu as le droit de siffler plus une ressource de ton choix. Enfin, une ressource ou un charbon, et siffler ce que tu veux en fait. Hein. Je vais faire un vert. Ensuite, du coup, hop, je prends un rouge. T'as dépensé ton charbon? Ah oui, il est là. D'accord. Puis... Et puis, du coup, je vais aller là. Hop, et ça me fait un sifflet. Je suis bien, un sifflet. Ouais, après, pour s'en servir, les sifflets rapportent quasiment aucun point de victoire en fin de partie. C'est un bord 2 là. Par rapport à leur effet, c'est ridicule quoi. Voilà. Alors moi je vais dépenser un charbon pour activer le pouvoir de ma tuile et gagner 2 charbons. En activant celle-ci. Ensuite,
faudrait que j'arrive à gagner ça, c'est pas trop un problème. On va utiliser un charbon. Non, ça je peux relever comme ça. Comme ceci. Hop, et je gagne une ressource grise, s'il te plaît. Ah mince, tu l'as. Je sais pas ce que tu cherches, mais je l'ai pas. Hein. Ça m'étonnerait. Ah bon? Ah ouais, non, je suis bête. Il est déjà fait. Tu peux vérifier, je peux activer autant de fois que je veux. Si tu peux me passer le livret. Je sais pas. Hein. Bah, je vais juste vérifier. Hop. T'es obligé de dépenser. Non, mais faut que je dépense un charbon, ça c'est sûr, Ouais. mais. C'est bon. Oui, je peux le faire. Tiens, mais mets-le à côté, on sait jamais. Donc là, il me faudrait ça. Donc on va aller le chercher. Donc je dépense un charbon et lui, je l'envoie ici pour gagner un blanc. Et ensuite, je dépense un charbon pour réactiver cette tuile-là. Et donc, je dépense ça. Ouais. Je remarque 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je regagne une ressource noire. Noir? Marron? Non, c'est bon, c'est ça. Ah, ok. On défausse nos ressources. On gagne 2 charbons chacun. Et c'est à toi de jouer. Donc pour info, ces actions-là, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Enfin, limité à 4 évidemment. Mais ça reste une action bonus, quoi. Je regarde. Donc je dépense un charbon. Et du coup, je vais là pour gagner un bleu. Un autre charbon. Ah, c'est bon, j'ai mis mon autre charbon. Oui, tu l'as mis. Tu as juste à déplacer ton train. Voilà, c'est ça. Donc, hop, en blanc. Un sifflet. Pour mettre ça. Et donc, un bleu et un vert. Attends, t'as mis un sifflet, voilà, déplace-le. Sinon. Ah oui, pardon. Un bleu et un vert, donc je gagne un bleu. Et 10 points de victoire d'abord. Et 10 points. Bon, ça c'est moi, pardon. Hop, 42. Et une ressource. Le bleu. Merci. Ok. Alors moi je vais utiliser un charbon pour lui le déplacer ici et gagner une ressource marron, s'il te plaît. Merci. Ensuite un autre charbon. Il me reste Non, 5. pas un autre charbon pour l'instant. Donc un autre charbon pour aller ici et gagner une ressource verte, s'il te plaît. Un autre charbon pour aller ici, dépenser une verte et une bleue. Hop, je marque 10 points de victoire. Et je gagne aussi ça. Et enfin, je dépense un charbon pour réactiver ma tuile mine de charbon et gagner 2 charbons.
Tiens. Oui. Merci. Oups, t'as rien vu. Non, je le rate pas d'ailleurs. Donc, un charbon. Non. Gagner, hop. Un marron. Ensuite, un charbon. Pour aller là, je dépense un rouge et un blanc pour gagner 7 points et un rouge. Et ensuite, un sifflet pour dépenser un marron et un blanc et gagner 5 points. Et le haut jaune. Et B. Après... Là, c'est fois le nombre de tuiles. En fait, tu marques 4 points de victoire par tuile que tu possèdes. Par contre, attention, une fois que tu as marqué, tu dois défausser une de tes tuiles. Ah, d'accord. Par nombre de tuiles que je possède là, pas le 1. Non, là, par exemple, tu as 5 tuiles, donc ça te fait 4 fois 5, ça fait 20 points de victoire. Un sifflet. Mais par contre, tu dois en défausser une. Hop, on va faire. Tac. Je défausse celle-là. Et tu marques 20 points de victoire. Voilà. C'est ça, attends. 64, T'en avais combien? 5? Donc 4 fois 5, 20, c'est ça. 64. Non, 74. C'était à 54. Ouais. Hein. 114. Et puis bah c'est bon, je prends. Et j'avais oublié de piocher moi. Hop. Ah. Non, c'est bon, j'ai pioché. Alors, c'est à moi de jouer. Ah, je dois poser. Mince, j'avais celle-là. Je dois poser oui. un truc. Donc du coup, un sifflet et un charbon. Et je vais prendre un rouge. Bon, il y a une ressource que j'arrive pas à voir, il faut que j'arrive à l'avoir, je crois que je suis dessus là, parfait. Alors, moi je vais utiliser un charbon, j'active ça pour gagner... Ah ouais, t'as le droit. Ah oui, j'ai le droit. Pour gagner un gris. Un gris, s'il te plaît. Ok, je crois que c'était que pour les tuiles là. Non, okay, c'est tout. Je ça réactive, m'aurait bien aidé des fois. je réactive un train où je suis en fait. Mince. Donc ça c'est bon, ensuite. Oh la dinde quoi. Ouais, on va faire ça. Je dépense un... Enfin, je vais dépenser un sifflet. Et lui il va faire 1, 2. Ici je gagne une pierre, s'il te plaît. Une pierre. Ensuite je dépense 1. Et je vais au comptoir. Et donc je vais dépenser... une verte. Hop, tiens. Pour avoir une bleue. Non, pardon. Pas pour avoir une bleue. Une verte pour avoir deux blanches.
Et deuxième échange. Je peux le faire. Ouais. Une marron. Et je vais prendre 2 charbons. D'accord. Et ensuite, j'active un charbon pour réactiver cette tuile-là. Je marque 5 points de victoire. 5. Fais les choses dans l'ordre. Hop, tiens, c'est défaussé. Ouais. Et je récupère une comme ça. Et là, du coup, c'est bon. Hop. Merci. Donc, du coup, moi, pour un charbon, je mets ça là. Hop. Ok. Pour un charbon, je vais là. Ensuite, pour un charbon, je vais là. Un rouge et un blanc. Et je gagne le rouge et 7 points de victoire. Et après, du coup, un sifflet. Et je vais faire ça. Hop. Pour gagner un. Ok. Alors moi, j'utilise un charbon pour activer ceci. De nouveau, tiens, je marque 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne une tuile grise. Ensuite, j'utilise un charbon pour lui l'envoyer ici. Et donc je gagne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 4, ça fait 28. Je marque 28 points de victoire. Donc ça fait 74 moins 2, 72. Je défausse une tuile. Hop. Et je vais le poser ici pour gagner 2 charbons. Et une bleue, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je réutilise un charbon pour gagner ici une grise, s'il te plaît. Et ensuite, je vais... Hop. Ouais. J'utilise un charbon et lui, je l'envoie ici. Je défausse les 3. Je marque 20 points de victoire. Donc, je passe à 92. Et je vais l'envoyer... Bon, je vais l'envoyer sur l'une des 3 là. Je vais tout gagner une bleue. Quelle couleur? Bleu. Il y a une sifflet, ça. Ah oui, parce que c'était le vert à côté. Hop, on défausse nos trucs. Et là, un sifflet. Punaise, ça j'ai pas calculé. Super. Super le tour.
C'est quoi ça? Je fais juste un test. Je sais pas si c'est possible. Attends, regarde pas. Ouais, je regarde pas. Si, je regarde. C'est toi de regarder, de savoir. Hein. Là, c'est pas possible, là. Bah, si tu m'enlèves la main, je pourrais voir, mais sinon, je peux pas voir. Bah non, c'est pas possible. Tu fais un chemin qui fait qu'une marche arrière. Celui-ci. Ah non, si, c'est possible, pardon. Si, c'est bon, il peut aller sur la gauche. Bien sûr que c'est possible. Oh. Ouais. Du coup, 2 sifflets. Là, j'ai fait un peu rapide. Par contre, c'est pas logique ce que tu fais. Ah, tu fais ça et ça? Voilà, c'est ça. Donc 2 sifflets alors. Ouais, oui, c'est fait. Mais tu sais que tu peux utiliser qu'un sifflet pour faire ça. Hein. Tu fais ça, Oui, mais... ça. Oui, Par contre, tu gagnes pas la perte. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est dommage, mais je gagne du coup un vert et un marron. Et c'est tout alors? Bah oui, c'est tout. Bah, tu n'avais pas gagné de ressources là. Oui. Alors, bah, moi je vais faire ça. Lui, il va aller ici pour gagner une bleue, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je vais activer un charbon pour activer cette tuile là. Et j'échange le bleu contre le vert. Ensuite, j'utilise... Non, je vais directement utiliser un sifflet en fait. Un sifflet, je fais 1, 2. Je dépense le bleu et le vert. Je marque 10 points de victoire et je gagne une tuile bleue. Si tu peux m'avancer 10, s'il te plaît. 2. Ouais. J'utilise un charbon. Lui, je l'envoie ici, je gagne un sifflet. C'est bon. J'ai carrément mal géré mon charbon. Au début, j'étais bien et j'ai fait n'importe quoi. Bah, t'aurais dû utiliser ton sifflet pour reculer et aller chercher le charbon en fait. Je peux pas reculer. Bah, si, avec un sifflet, tu peux reculer. Je peux pas aller à droite. Si, avec le sifflet, tu peux, bien sûr. Ah. Mais je l'ai expliqué, tu l'as même fait ici. T'es reparti sur la droite. Ah oui, ça va, j'ai pas fait gaffe. J'ai bien dit, le sifflet permet de reculer. Ah ouais, j'avais pas capté. C'est vrai. Bah, j'ai bien précisé en début de partie. J'ai dit, il n'y a bien que les sifflets qui permettent de reculer. Dans le plateau, je peux pas tout. C'est l'avant-dernier tour, hein, d'ailleurs. Oui, je sais. À moins qu'on livre tous les trains avant, mais ça paraît compromis. Donc... Hop, j'utilise un charbon. Voilà. Vert, marron et bleu. Donc 20 points de victoire. 101. Oh là, on est juste derrière. Et tu te mets où? Je me mets sur un rouge. Ici? Un rouge, un charbon, un sifflet? Ouais. Donc ça. Après, je dépense un charbon pour avoir un truc, de l'or, pépite. Bah, tu peux pas, tu dois bouger. Bah non, tu m'as dit que c'était bon. Bah, c'est grâce à ma tuile. Oh, punaise. Je te l'ai dit, c'est cette tuile-là qui me donne ce pouvoir. Ouais.
Prends ta ressource. Hein. De quoi? J'ai pas déplacé? Bah, tu viens de le déplacer là, non? Non, Ah, du pardon. tout. Je regardais la couleur. Mais du coup, c'est vrai que je peux pas faire comme toi. Oh mince. On a oublié de compléter. Je peux faire un charbon pour un blanc. Et un charbon. Ça me perturbe. Pourquoi tu me dis ça? Bah, je fais rien. Moi, c'est bon. C'est pas grave, hein, tant pis. D'accord. Bah. Pourquoi j'ai pris un blanc, oui, pour ça. Je sais pas, mais si t'es en manque de ressources, je te rappelle que tu peux reculer avec un sifflet pour gagner du charbon. C'est la dernière fois que je te le dis, hein. Au cas où que tu cherches des ressources, hein, c'est comme ça que tu peux le faire. C'est bien. Oui, mais ça revient au même, puisque j'en ai deux, et là, je peux en avoir deux au tour d'après. Oui, mais là, t'en gagnes deux, ça te permet de faire 4 actions à ce tour et 4 actions au tour suivant. De quoi en faisant ça? Bah oui, puisqu'après tu pourras te Voilà. déplacer pour aller sur le sifflet. Deux. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux faire, hein, mais je sais pas ce que t'as prévu. Ah ouais. Mais... Là, tu gagnes 2 charbons. Hein. Donc là, tu peux jouer, et quoi qu'il arrive, tu gagneras 2 charbons, tu pourras faire 4 actions au tour suivant. Bah, du coup, ça. Bah oui, t'as le droit en plus. Tu vois? Ça va. Si tu la gagnes, hein? Non, je vais pas la gagner. Alors, du coup, moi j'avais dit, j'utilise lui, je vais aller ici pour gagner un rouge, s'il te plaît. Ensuite, j'utilise un charbon et lui, je l'envoie ici pour gagner un blanc, s'il te plaît. Ensuite, j'utilise un sifflet et lui, je vais faire ça, ça, et je dépense le rouge et le blanc. Je marque 7 points de victoire et je gagne une tuile rouge. Non, non, c'était une tuile rouge, je l'ai prise. Ah bah. D'ailleurs, je suis un peu bête, je vais pas utiliser le sifflet, j'étais là, je peux monter là, c'est mieux. C'est plus malin. Comme ça, j'utilise un charbon au lieu d'un sifflet. Hop, soyons intelligents. Et... J'hésite. Bon, de toute manière, je joue en dernier joueur, donc autant que je te vois comment ça se passe. Moi, je vais faire 3 actions, c'est bon. Hop. De toute façon, pourquoi continuer? Je sais que t'as gagné. Non, je sais pas. Tiens. 1, 2. Ah mince. Oh, j'ai pas faim là-dessus. Et donc, c'est le dernier tour déjà. Oui. De toute façon, c'est pas grave hein, quoi que je fasse. Alors. Non. Là, déjà, je fais un charbon pour aller là. Gagner un sifflet. Attends, et comment tu y vas en fait?
Là, blanc. Ah voilà, je préfère. Il y a un sifflet. Il m'en reste 2. Je dépense un charbon pour aller ici pour un rouge. Et là, un sifflet. Ah merde, tu peux pas? Si tu peux. Pourquoi? Bah, c'est bon, tu fais 1, 2, tu peux, bien sûr. Non, mais je voulais aller là. C'est pas bon? Bah si, t'étais où? T'étais sur la mine d'or. Tu fais 1, Ah 2. oui, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, mais oui, tu peux. 1, 2. Donc du coup, tac. Tac et tac. Et j'ai 7 et un rouge. Merci. Ok, donc ça, je pourrais m'en débarrasser. Et ça, faut que j'en gagne. C'est quoi ton numéro, toi? C'est le 2, hein. Ouais, moi, j'ai le 1. Donc si j'en gagne un, je serai plus que toi. Là, c'est bon. Logiquement, oui. Là, c'est bon aussi. Donc, ouais, faut que j'arrive à gagner un rouge. Pour gagner un rouge, il me faut un blanc et un truc. Un blanc et un rouge. Ouais, bon, au pire, du coup, on s'en fout des rouges. Tu vas le gagner. 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on va marquer masse de points. On va commencer par faire ça. Ici, 4 x 8, 32 points de victoire. Et je vais défausser du coup. Bon, je vais pas défausser un rouge, je vais quand même défausser celui-là parce que je sais que je suis sûr de le gagner. Pour l'instant, on va voir. Donc je marque 32 points de victoire, s'il te plaît. Ça fait 10, 20, 30, 40, 41. Je te fais confiance, je sais pas combien j'étais, mais. 39. T'étais à 109. Ouais, c'est ça. Et donc je l'envoie. Et donc il me faudrait quoi? Et si je veux réactiver. Un blanc et un rouge. Ben, le blanc, je vais pouvoir l'avoir ici. Donc on va prendre un rouge ici. Et 2 charbons. Ensuite, j'utilise là pour gagner un blanc. Et ensuite, j'utilise un charbon pour activer cette tuile. Je défausse mon blanc et mon rouge. Je marque 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un rouge. Et ensuite, il me reste un sifflet que je vais utiliser. Non, ça marche pas. Pas dans ce sens. Non plus. Elle est mince. Je vais y arriver. Non, c'est pas la bonne. Bah, je suis bête. C'est celle-là qu'il faut que je mette en plus. Hop. Un sifflet. Je fais 1, 2. Je livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau 32 points de victoire. Donc ça fait 78, 80. Bon, ça n'a plus une grande importance. On va le mettre là. Quelle couleur? Et attends, je défausse celle-ci. Quelle couleur? N'importe, vert. Non, c'était là à droite. Le vert, je crois que c'était. Bon, ça n'a pas une grande importance. Et voilà. La partie est terminée. On défausse. Et les points, ils montent bien sur la fin. Alors, il nous reste à compter les ressources. Donc moi, tu me rajoutes 3 points de victoire et toi, je te rajoute 1. Je te laisse révéler tes pépites et marquer tes points de victoire de pépites. Donc 5, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, les points de victoire, tes tuiles. Donc tu marques 5. Et moi, tu me rajoutes 3. Ensuite, les jetons. Moi, j'ai 2 points de victoire pour les jetons en plus. Et enfin, les compagnies ferroviaires. Alors, le jaune, c'est toi qui l'emporte. Donc, tu marques 15 points de victoire.
Et le reste, c'est toi. 36. 1, 2, 3, 4, 5. Non, tu remportes aussi le bleu clair. Parce que moi j'ai le 2, tu as le 1. Ah ouais. Donc 15 points de victoire de plus. Ce qui te fait 51. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, moi je remporte le rouge parce qu'on en a autant, mais j'ai le 1. Ouais. Je remporte le gris et je remporte le bleu. Donc je marque 45 de plus. J'étais à 88. 28. 1, 2, 3, 4, 5. 88 45, tu m'as dit. Ouais. Ça fait 128 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 130. Oui, c'est plus maintenant. Okay. Et c'est tout bon. On vérifie que dans la main, on n'a pas de tuiles. C'est bon. Moi, je me suis débarrassé. C'est pour ça que j'ai mis celle-ci à la fin aussi. Et donc, je remporte cette partie 233 à 156. On a largement amélioré nos scores de notre première partie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Surtout toi. Ouais. Mais c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas genre. Ça, c'est surpuissant, ça, je trouve. Faudra voir si on l'a bien comprise, mais je la trouve surpuissante. En fait, t'accumules et tu vas déposer, quoi. Hein. T'accumules les tuiles et tu déposes. Alors après, à 2, elle est puissante. Peut-être quand t'es 4 ou 5, les tuiles partent plus vite. Ouais. Et du coup, t'en as moins. Et c'est exactement le même nombre de tuiles? Ou il y en a plus? Ben non, c'est toutes les tuiles. Ils disent pas d'en enlever en fonction du nombre du joueur. Oui, non, mais il n'y en a pas plus. Non, donc okay. Je pense qu'à 4 ou 5, en effet, les tuiles peuvent partir plus vite en fait. Puis on a moins de wagons aussi. On fait plus de points à 2 qu'à 5. À 5, t'as que 3 wagons. D'accord. Oui, t'as que 3 trains. Donc c'est pas du tout le même jeu, je pense, à 2 qu'à 4, à 5. Bon, à 5, ça doit être un peu long quand même. Mais à 3, 4, c'est pas du tout le même jeu, je pense. Et du coup, comme on a moins de trains, on marque moins de points. C'est logique. Tout à fait. Pour ça, là, on fait 2 fois le tour du plateau. Là. Ouais, ce que je disais, c'est dommage qu'il n'y a pas 100, 200. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir un petit jeton mettant plus 100. Là, genre un petit jeton 100, 200, juste de côté, rien à voir avec le pion score. Mais c'est vrai que cette tuile, je la trouve très très forte. Après, à voir si je l'ai bien comprise. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Mais en tout cas, quand je lis dans la règle, ils disent bien qu'on peut réactiver une tuile sur laquelle se trouve un train. Je vais revérifier, mais il me semble bien. Une tuile, pas une ressource du coup. Non, mais ils disent une tuile, c'est là où il y a une ressource. C'est la même chose. Ils disent une tuile ou une tuile spéciale. N'importe quoi. Dépensez un jeton charbon pour activer de nouveau une tuile sur laquelle se trouve votre train sans avoir à le déplacer. Cela concerne aussi les tuiles spéciales et les livraisons. Le seul truc qui ne marche pas, c'est les arrivées, puisque ça part évidemment, ça reste pas dessus. Quoi. Donc je pense que tu aurais peut-être dû essayer de me la prendre en fait, parce qu'elle est vraiment très très forte. Donc, et je vérifie qu'aussi marché boursier, c'est ça. Hein. Gagner le nombre de points indiqués sur la tuile pour chaque action ferroviaire en votre possession. C'est ça. Je ne t'ai pas trompé. Hein? Non, je te disais, tu t'étais rajouté 2 points, mais oui, je te les ai mis, je m'en rappelle. Oui, les 2 points de ça, ouais. Non, c'est un bon petit jeu de train. Alors, fait bien réfléchir. J'aime bien le plateau qui se construit. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, moi. Je sais pas toi. Si. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, l'interaction est très forte, hein, puisqu'en effet, on se gêne. Et encore, j'ai pas pris celle-ci. Et toi non plus, mais celle-ci, elle peut faire bien embêter les adversaires. Quand on se trouve sur la même tuile, bon, tu dois me payer. Tu dois me payer. Clairement, ça, je pense que c'est très très important de s'en servir. Toi, tu as eu celle-ci en effet qui t'a permis d'avoir les tuiles que tu voulais quand tu voulais. C'est ça, elle est pas mal. Celles avec les pouvoirs, certains sont non négligeables et font une grosse différence dans la partie. Quoi. On a joué avec d'autres améliorations, c'est ça que ça s'appelle. Ouais, il y en avait une qui permettait de. C'était quoi déjà? On dépensait un charbon et on pouvait gagner, je sais plus ce qu'on pouvait gagner. Une mine d'or. Ouais. Une pépite. Ouais, une pépite. Et il y en avait une que j'avais pris qui, quand un adversaire ne pouvait pas aller sur la même tuile que moi sur la tuile spéciale. Ouais, alors ça, donc ça m'avait gavé aussi. Ça bloque. Parce que le mec il s'est resté là, soit il restait là, je sais punaise, mais comment je vais gagner les trucs quoi. Le jeu est très interactif. Je pense qu'il peut être encore meilleur à 3-4 parce qu'il y a encore plus d'interaction, donc encore plus on se tape dessus. Alors après, on a moins de trains, évidemment, parce que sinon ça serait trop le bazar. Mais je pense qu'il peut être encore plus rigolo sur ça. Et puis ouais, non, je trouve drôle. Alors, on ne ferait pas des parties, je pense, tout le temps, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on trouverait. Ouais, c'est ça, on trouverait le jeu un peu trop répétitif.
Mais après, de temps en temps, c'est sympa quand même. Moi je trouve très bien. Là, on a fait 2 parties en 2 jours et franchement, ça va quoi. Ça va. Après, oui, on sent le côté répétitif. C'est un vrai pick and delivery. C'est vraiment je récupère, je dépose, hein. C'est ça le jeu, quoi, hein. Et tu optimises au maximum tes points. C'est vraiment de l'optimisation de points. Il y a quasiment pas de place au hasard, j'ai envie de dire, à part la pioche de la tuile. Ah, et encore, moi, ça va. Hein, les pioches de tuiles, c'est bon, j'ai bien géré. C'est de l'opportunisme, surveiller ses adversaires. Alors à 2, on se surveille énormément sur ça, puisque bah, c'est quand même 15 points de victoire par... Ouais, c'est ça. donc c'est À la énorme. première partie, on s'était trompé. Non, c'était pas trompé, c'est qu'en fait au début de la partie, je croyais que c'était 15 points en tout pour celui qui en avait le plus. Alors qu'en Voilà, fait, c'est c'est celui ça. qui en a le Ah plus oui, on s'était trompé. par compagnie. Donc il y a énormément de points distribués en fin de Mm. partie. Après, ouais, enfin, là, moi j'ai clairement bien optimisé ça. J'ai marqué quasiment 100 points. 32 Ouais, et... quasiment 100 points cumulés avec ça. J'ai manière, je suis allé que là. Enfin, j'en ai envoyé 3 ici et un là. Moi, j'ai fait 1 et 2. Après, je persiste que celle-ci à 2 est très forte. À 5, je pense qu'elle est beaucoup moins. Parce Ça que, bah ouais, parce qu'à Ouais, 5, bah t'as ouais. beaucoup moins de tuiles. Bah ouais. Et en plus, tu dois les enlever. Donc du coup, elle est beaucoup moins intéressante à 5. Mm. Je pense qu'à 5, tu vas plutôt aller livrer en effet dans des gares plus classiques et optimiser tes ressources. Par contre, à 2, là, Ouais, c'est la fête, hein. tranquille, hein, ouais, c'est ça. C'est pour ça que bah, j'en ai essayé d'en amener un maximum là-haut, hein. Et ne pas négliger le pouvoir du sifflet qu'on Ouais, peut c'est vrai. reculer Ouais, j'avais zappé ça pour reculer. et surtout avancer de 2 cases. Oui, Parce ça, que, oui. mine de rien, on prend les rames pour avancer dans ce jeu, hein. On a l'impression qu'on n'avance pas, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. Et donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.